Bonjour frères et sœurs, bonjour bien-aimés, l'Église en action, et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Let's Pray, qui veut dire prions ensemble. Je vous invite tout d'abord à prendre ce temps avec Dieu, un temps de louange, voilà, avec ces chants que vous allez entendre, mais faites monter votre propre chant, votre propre cœur vers Dieu, et nous nous retrouvons juste après pour un temps d'exhortation et un temps de prière. Le chant terminé, le rideau éteint, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, moi je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte Plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. les apparences sont trompeuses, mais tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur Tout est toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Oui, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Tout est centré sur toi. centré sur toi, Jésus. Je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, Centré sur toi, Jésus. tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, tout est centré sur toi, mon Jésus. Oh. Centré sur toi.
Je veux plus de toi et moins de moi. Mon cœur t'appartient, Jésus. Je veux plus de toi, au cœur de la louange. Mes yeux sont sur toi, mes yeux sont fixés sur toi, Jésus. Prends ce temps, parle avec ton Dieu. Dis-lui, au cœur de la louange, mes yeux sont fixés sur toi. Dans ta présence, ma tête, mon esprit, tout mon être entier est fixé sur toi. Jésus, je veux plus de toi et moins de moi. Tout est centré sur toi. Ma vie est centrée sur toi. Centrée sur toi, mon Jésus. Alléluia, Jésus, tout est centré sur toi, Jésus. Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles, ou juste à écouter, hein. En tout cas ça se trouve dans Luc, au chapitre 8, à partir du verset 43. Du verset 43 à 48. C'est l'histoire de cette femme que nous connaissons bien. Donc je lis: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. En s'approchant par derrière, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Il y a une autre version qui nous, dans un autre évangile, donc là ils ont un peu raccourci, qui parle de cette femme qui se dit en elle-même, qui prend une résolution et sachant son problème, sachant qu'elle n'a pas trouvé de solution, qui va dire: si seulement je puis toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. Donc cette partie-là n'est pas mise là, mais voilà l'étape qu'il y a eu juste avant de s'approcher pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Donc elle s'approcha par derrière, toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, donc tout le monde disait: mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse. En gros, tout le monde te touche. Tout le monde est agglutiné autour de toi. Et tu dis: Qui m'a touché? Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché. Car je connus qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Donc vraisemblablement, il y avait touché et touché. Il y a ceux qui pressaient Jésus, qui était là autour de lui, qui le touchaient, et puis il y a cette femme qui a touché Jésus. Et Pierre va dire: mais tout le monde est en train de te toucher. Mais Jésus va dire: mais quelqu'un m'a touché. Donc le toucher dont parle Pierre n'est pas le même toucher dont parle Jésus. Donc il y avait la foule autour de Jésus. Et souvent il y avait, à l'époque où Jésus était sur terre, il marchait, il allait de ville en ville, il était toujours accompagné d'une foule. Parfois il se retrouvait seul, parfois la foule le quittait, certes. Parfois il y en a qui le laissaient pour ne plus le suivre. Mais on voit que la foule était là toujours autour de Jésus, et souvent en tout cas, et notamment quand il y avait des miracles, quand on voit il y avait des choses, la foule était là auprès de Jésus, et parce qu'ils étaient aussi frappés par son enseignement, par ce qu'il disait, il parlait comme aucun autre. La foule était là, et là la foule marchait et touchait Jésus, et cette femme aussi a touché Jésus. La question qu'on se pose, la façon dont
on touche. Donc souvent nous disons que nous approchons de Dieu pour que Dieu nous touche, pour que Dieu nous touche, que son amour nous touche, que sa main nous touche, pour qu'on soit guéri, pour qu'on reçoive quelque chose. Mais là, il n'est pas question de Dieu qui touche, mais il est question de nous qui touchons Dieu. Nous pouvons aussi toucher Dieu. Et là, il y avait ceux qui marchaient, la foule qui marchait avec Jésus, qui le touchait. Et là, ça représente peut-être un grand nombre de personnes qui marchent avec Jésus, qui marchent avec Dieu, qui touchent Dieu, mais peut-être pour des mauvaises raisons. Peut-être qu'il y a parmi ceux qui étaient là, ils cherchaient un avantage personnel. Ils cherchaient je sais pas, une notoriété personnelle. Peut-être Jésus à cette époque-là, c'était pas son intention lui, mais il était à la mode. Il était celui qui était plus connu, donc tout le monde suivait. Il y en a qui suivaient par curiosité, il y en a qui suivaient pour un gain quelconque, avec toutes sortes d'intentions. Les gens étaient là à toucher Jésus. Mais voilà que cette femme va toucher Jésus d'une façon qui va interpeller même Jésus. D'une façon telle que Jésus même va s'arrêter et va demander qui m'a touché. Cette femme a touché Jésus par sa sincérité. Cette femme a touché Jésus par sa foi. A touché Jésus par sa détermination à aller au bout, à croire jusqu'au bout, à croire que c'est lui le Sauveur. Sa foi qui l'amène à croire que c'est lui qui est capable de guérir, que c'est lui qui est capable là où tout le monde a échoué, là où les médecins ont échoué. Et cette femme avait besoin non seulement d'une guérison physique, mais avait besoin d'une consolation intérieure, avait besoin d'une paix, avait besoin d'une guérison intérieure. Et cette femme va toucher Jésus. Elle n'a pas attendu que Jésus vienne à elle. Elle n'a pas attendu que Jésus se déplace, fasse des kilomètres, ayant entendu parler d'elle, je ne sais pas, pour venir la guérir. Mais elle a dit, moi je vais aller le trouver. Donc il y avait sa détermination à aller chercher Dieu, à aller chercher secours auprès de Dieu. Et dans ce contexte, auprès de celui qui a été envoyé par Dieu et qui était l'image visible du Dieu invisible. Donc cela nous interpelle aussi ce matin, la façon dont nous marchons avec Dieu, la façon dont nous nous approchons de Dieu, la façon dont nous nous présentons devant Dieu. Peut-être ça fait des années que nous marchons avec Dieu. Et il faut toujours se poser la question, pourquoi et comment? Pas comme une foule. Ne soyons pas noyés dans la foule, ne soyons pas noyés dans la masse de la foule. La foule, souvent, représente beaucoup de choses, mais la foule n'a pas toujours les bonnes raisons de s'approcher, les bonnes raisons de marcher avec Dieu. Donc la foule était là, la foule pressait Jésus, la foule touchait Jésus. Il y avait plein des mains qui touchaient Jésus. C'était le gars à la mode à cette époque-là. Il fallait absolument qu'il le voie, que les gens le voient, le touchent. Mais voilà cette femme qui a fait autre chose, qui était déterminée, ça se passait dans son cœur. Et la façon dont elle a touché Jésus, Jésus va dire, une force est sortie de moi. Un toucher qui a interpellé Jésus. Donc première chose, n'attendons pas seulement que Dieu vienne nous toucher, mais nous aussi, nous pouvons prendre l'initiative d'aller vers Dieu, de toucher Dieu par notre foi, par notre prière sincère, par notre prière fervente, par notre amour pour lui, par notre détermination. Nous pouvons aussi toucher Dieu. Nous pouvons aussi toucher
à ce qui est à portée de main. Et parfois, c'est juste notre foi voilà, c'est cette foi-là qui nous sépare de Dieu. Juste la foi. Dieu a une distance de notre foi, si je puis m'exprimer ainsi. Et approchons-nous avec sincérité. Approchons-nous avec sincérité. Et franchement, n'adoptons pas l'attitude de la foule, mais examinons-nous nous-mêmes. Soyons sincères avec notre Dieu. Soyons sincères et approchons-nous avec sincérité, avec foi. Et là, quand nous allons prier à Dieu, quand nous allons crier vers lui, notre voix se fera entendre. Il va entendre notre cœur. Il ne va pas regarder à l'apparence, mais il va voir la sincérité qui est au fond de ton cœur et la détermination que tu as à chercher Dieu. Et celui qui cherche Dieu, Dieu se laissera trouver. Celui qui cherche, trouve. Il y a des versets qui disent « Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve ». Cherchez-le et cherchez-le vraiment. Ceux qui cherchent vraiment, trouvent. Alors je laisse cette parole dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant donc passer à un temps de prière. Nous allons d'abord prier avec en regard à cette exhortation, afin que Dieu examine notre cœur, que nous l'examinons nous-mêmes, et que Dieu enlève tout ce qui est superflu. Que vraiment, qu'il n'y ait pas de superflu, pas de couche superficielle. Car Dieu, il regarde au cœur. Alors que nous puissions être sincères devant Dieu. Que nous puissions aimer vraiment Dieu. Que nous puissions chercher Dieu vraiment, de tout notre cœur. Qu'il n'y ait pas de faux semblants. Car Dieu, il est sensible à cela. À celui qui le cherche vraiment. Comparé à celui qui ferait semblant de marcher avec lui, semblant de le chercher, semblant de le toucher. Et Dieu y voit cela. Alors ce matin, Seigneur, nous nous approchons de toi. Nous venons devant toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, venir de façon superficielle. Tu connais toutes choses, tu vois toutes choses. Tu connais nos cœurs. Les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux. Mais toi, Seigneur, tu regardes à ce qui est intérieur. Toi, tu regardes au cœur. Toi, tu regardes les vraies motivations. Toi, tu regardes les vraies déterminations. Et ce matin, Seigneur, je m'approche devant toi et nous nous approchons tous ensemble devant toi. Oui, Seigneur, avec humilité, nous voulons nous incliner, nous prosterner devant toi. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que parfois, nous sommes loin de ce que tu peux attendre de nous, Seigneur. Nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons nos faiblesses. Ce matin, Seigneur, je viens vers toi et je te demande pardon, Seigneur. Oui, Seigneur, toutes les fois où j'ai pu, oui, Seigneur, te parler avec des choses à la légère. Peut-être me suis-je approché devant toi d'une façon légère. Oui, Seigneur, et ce matin, Seigneur, je fais cette prière de David. Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Oui, Seigneur mon Dieu, viens enlever toute chose superficielle, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Oui, Seigneur mon Dieu, qu'il n'y ait pas de faux semblants. Oui, Seigneur, nous voulons, oui, Seigneur, te toucher vraiment, Seigneur. Oui, Seigneur, par notre sincérité, par notre foi, par notre détermination, nous voulons te chercher vraiment. Oui, Seigneur, alors ce matin, nous répandons notre âme devant toi. Nous venons à toi, Seigneur, à toi seul, parce que tu es Dieu, parce que tu es le Dieu fidèle. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu nous as aimés le premier. Nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons, Seigneur, c'est vrai, aucun mérite, Seigneur. Nous n'avons rien fait qui mérite, Seigneur, que tu nous considères.
Oui, Seigneur, encore cette question, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, pour que tu prennes soin de lui? Nous n'avons rien fait pour cela, Seigneur, mais tout est fait de ta grâce. Alors merci pour ta grâce ce matin qui accepte encore que nous venions à toi. Oui, Seigneur, tel que nous sommes. Oui, Seigneur, parce que nous venons sans rien à nous, Seigneur. Si ce n'est le sang de Jésus-Christ qui nous a lavés, qui nous a purifiés, qui nous a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, qui nous a donné oui, Seigneur, ce titre de fils légitime de Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, merci, parce que c'est une grâce, nous ne méritons pas, Seigneur. Merci Seigneur Jésus, merci pour ta miséricorde. Oh Alléluia, ce matin nous venons humblement devant toi, nous nous prosternons, nous nous inclinons Seigneur, parce que nous sommes si petits, si insignifiants Seigneur, alors que toi tu es infini, tu es grand Seigneur, et nous voulons encore ce matin renouveler notre confiance en toi. Renouveler notre confiance, Seigneur, dans ta parole. Oui, Seigneur, renouveler notre confiance dans qui tu es. Oui, Seigneur, mon Dieu, toi qui es notre Père. Toi, Seigneur, mon Dieu, qui es notre Créateur. Toi qui es celui, l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Oui, Seigneur, mon Dieu. Tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors ce matin, nous nous tournons vers toi. Nous levons les yeux et les regards vers toi, Seigneur. Oh, Alléluia, afin que tu nous aides. Afin que tu nous conduises, afin que tu nous aides, Seigneur, chaque jour dans notre marche avec toi. Aide-nous à discerner ce qui est important de ce qui ne l'est pas, de ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas. Oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons faire comme Marie, Seigneur, qui était là et qui a choisi la bonne part, qui était là, Seigneur, et qui a choisi la chose qui était essentielle, qui était nécessaire, c'est d'être avec toi. C'est d'avoir ce cœur à cœur avec toi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Toute la gloire te revienne, ô Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Prions encore que Dieu nous allons prier pour l'Église, afin que l'Église puisse aussi être cette Église tournée vers l'essentiel. Que l'Église ne soit pas une caricature, que l'Église ne soit pas, oui c'est ça, que l'Église ne soit pas une caricature, mais que l'Église soit vraiment l'Église de Christ, celle que Jésus reviendra chercher. Il y a Église et Église. Il y a des millions d'églises. Il y a chrétiens et chrétiens. Et il y a ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Il y a aussi ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Mais Jésus va dire une parole forte dans Matthieu. Je crois que c'est au chapitre 7, je ne sais plus trop. Il dit, mais tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est terrible. Donc que nous soyons l'Église que Dieu approuve. Là, je ne parle pas de l'Église d'Argenteuil, je ne parle pas de l'Église en action, je ne parle pas de l'Église à une adresse. Je parle de l'Église de Dieu avec un grand E. Quand Dieu regarde d'en haut, il ne voit pas l'église d'Argenteuil, il ne voit pas l'église de Paris, il ne voit pas l'église de Créteil, l'église de Corée du Sud. Il voit son église. Il voit son épouse. Celle qui viendra prendre, qui viendra chercher. Celle qu'il aime. Alors nous allons prier pour que l'église soit l'église véritable. L'église dépourvue de tout ce qui est superflu. Une église centrée sur l'essentiel. Seigneur, nous te prions ce matin. Parce que nous avons ce désir, Seigneur, d'être ton église. Une église, Seigneur mon Dieu, que tu chéris. Une église, oui, Seigneur, celle que tu as voulu bâtir. L'église dont tu es la pierre angulaire. Oui, Seigneur, l'église qui n'est pas faite
de briques, qui n'est pas faite, Seigneur, de structure quelconque, qui n'est pas faite, Seigneur, d'un édifice. Oui, Seigneur, car tu as dit toi-même aux disciples, il n'en restera pas pierre sur pierre. Oui, Seigneur, mais tu as fait de nous ces pierres. Tu as fait de nous les pierres vivantes, une édifice vivante. Oui, Seigneur mon Dieu. Alors je te parle de cette église-là, que tu t'es bâtie, Seigneur, que tu t'es acquis au moyen de ton sang, que tu t'es racheté. Oui, Seigneur, afin que nous t'appartenions. Oui, Seigneur, alors aide-nous, Seigneur, d'être cette église-là au XXIe siècle. Oui, Seigneur, alors où le monde avance à une vitesse phénoménale, où les choses changent à une vitesse phénoménale. Oui, Seigneur, mais que nous restions l'église sincère, qui marche avec Dieu, qui marche avec l'Esprit de Dieu, qui marche basée et appuyée sur la parole de Dieu. Une église qui reste focalisée sur l'essentiel. Une église, Seigneur, qui partage, Seigneur, les fardeaux que toi tu as. Une église, Seigneur mon Dieu, qui est peinée, Seigneur, par les âmes perdues. Une église qui va chercher, une église qui annonce l'évangile. Une église, Seigneur mon Dieu, qui prêche la vérité. Oh Seigneur mon Dieu, que tu bénisses ton église. Oui Seigneur, même si nous ne parlons pas d'une église locale, mais je te prie aussi pour cette église locale, Seigneur, d'Argenteuil, afin que nous soyons aussi cette église, oui Seigneur, qui te plaise, cette église, Seigneur, qui est sincère, cette église qui marche dans la vérité. Oui Seigneur mon Dieu, cette église qui revienne à son premier amour. Oh, alléluia. Et que nous fassions, Seigneur, partie de cette grande église universelle, cette église, Seigneur, que tu viendras chercher. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Je te prie, Seigneur mon Dieu, viens nous émonder. Nous sommes, Seigneur, le sarment, toi tu es les cèpes. Oui Seigneur, nous sommes ces branches, parfois qui ont besoin d'être émondées, qui ont besoin d'être, oui Seigneur, d'être taillées, d'être corrigées. Alors Seigneur, viens par ton esprit. Oui Seigneur, et que tu nous conduises dans toutes tes voies. Alléluia, merci Seigneur. Bénis ton Église, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié. Je te remets aussi cette journée, Seigneur. Et tous mes bien-aimés, tous ceux qui vont prendre le chemin du travail, qui vont, oui Seigneur, qui vont aller dans leur activité, ceux qui vont partir peut-être à l'école. Oui Seigneur, je te remets nos frères et sœurs, ceux qui sont parents, ceux qui doivent s'occuper de leurs enfants, ceux qui doivent aller au travail. Quelle que soit l'activité, Seigneur, nous remettons tout entre tes mains, afin que cette journée soit sous ton regard, une journée bénie, Seigneur, sous ton regard, et qu'à chaque instant de cette journée, nous soyons en communion, connectés avec toi. Oh Seigneur mon Dieu, que ton nom soit glorifié. Merci Père. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse, et je vous dis à bientôt.